Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Bonjour, dans votre C'est Saint-Jo cette semaine, direction Grand Coude pour commencer avec la livraison de 18 nouveaux logements. Et nous poursuivrons notre rétrospective 2016 avec des images du rallye de Saint-Joseph. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. 18 familles se sont vues remettre les clés de leur nouveau logement à Grand Coude pour une opération baptisée Marie Ganet, du nom de cette figure du quartier. D'ailleurs, sa petite fille était présente, très émue qu'on rende ainsi hommage à sa grand-mère. Franchement, je suis très content qu'elle a donné le nom de ma grand-mère parce que c'était quelqu'un de très gentil. Je suis fière quand j'ai appris, j'ai pleuré. J'étais tellement contente, j'ai pleuré. Cette volonté de la municipalité de donner le nom de personnalité du quartier à laquelle le député-maire est très attaché. C'était une dame qui était connue de tout le monde ici en haut. Il est important que cette mémoire, qui était la mémoire vivante de chacun des quartiers, eh bien, elle est remise en avant pour que nos jeunes sachent tout simplement que s'ils habitent dans des endroits comme ça, c'est parce que d'autres, avant eux, ont été des pionniers, ont défriché un peu dans l'esprit de Joseph Hubert. Entre les études de faisabilité, les travaux et la remise des clés, il peut s'écouler parfois quelques années. Et le jour J, c'est des familles tout sourire qu'on peut interviewer. Ah, ça me fait du bien. Ça fait longtemps qu'on attendait ce moment-là. Ça fait presque 2 ans et on attendait, on était patients. Je remercie M. le député-maire et M. Barrault. Bourbon-Bois n'en est pas à sa première réalisation à Saint-Joseph, une expérience qui remonte à longtemps. On écoute M. Varrault. On a cette culture en nous, à Bourbon-Bois, chez ses collaborateurs, de permettre aux Réunionnais, même les plus modestes, de devenir propriétaires, d'être propriétaires de leur maison, d'être propriétaires de leur terrain. 18 parcelles qui restent encore à embellir, à fleurir entre autres, pour qu'elles s'intègrent parfaitement à ce charmant village de Grand Coude. Dans le calendrier des amateurs de sport mécanique, il est un rendez-vous qu'il ne manquerait pour rien au monde, c'est le rallye national de Saint-Joseph. Au mois de mai, ils sont nombreux à se poster sur les spéciales pour une épreuve de l'avis même des concurrents très sélective. Malheureusement, on n'a plus eu de frein, donc c'est dommage. Qu'est-ce qu'on fait là? On fait son signe de croix, c'est ça, non? Non, là, le QC est au prix le bon Dieu pour qu'il râle, même je crois pas trop. Très très dur, ouais aussi, hein. Elle est quand même assez difficile, technique. Beau rallye, mais super difficile, très technique et très usant. Pour l'humain et pour la mécanique, la preuve, on arrive dans le parc, la voiture casse. Donc on termine bien, on va dire. 50% d'équipage à l'arrivée, ça reflète bien la difficulté de l'épreuve. Et cette année, c'est Damien Dorseuil qui l'a emporté après un duel à coups de seconde avec Thierry Laolong. Une juste récompense après sa déconvenue de 2015. L'année dernière, c'était moi sur le toit. Cette année, c'est Thierry qui abandonne sur une sortie. Ça fait partie du rallye, ça fait partie de la course. Quand on va vite, quand on atteint des niveaux et des bagarres comme ce week-end, on est vraiment pas loin de la limite. Donc ça se joue à pas grand-chose. En plus de l'aspect sportif, les pilotes retiennent également la convivialité, comme cette pause repas à l'issue de la spéciale reliant Badjanti à Grand Coude. Franchement, ça reste un très beau rallye Saint-Joseph, même si c'est cassant, mais ça reste un très beau rallye. L'accueil est vraiment super ici. On arrive à Grand Coude, on a nos petits repas et tout. Les gens sont super gentils ici. Franchement, Saint-Joseph, super. Rendez-vous en mai de cette année pour la 12e édition du rallye national de Saint-Joseph. Dans l'agenda cette semaine, nous tenions à souhaiter une bonne fin de vacances à tous les jeunes. Profitez bien de ces instants, avec une petite pensée tout de même pour la rentrée prochaine. Bonne semaine et à bientôt pour C'est Saint-Jo.